Bonjour Tom Novembre Bonjour, et bienvenue à Ramatuelle. merci de votre accueil. Alors c'est la première fois que vous allez jouer ici au théâtre à Ouais, Ramatuelle. je découvre ce théâtre qui a une très belle réputation d'ailleurs. Voilà, tout le monde en dit beaucoup de bien. Voilà, j'allais vous demander ce que vous en connaissiez. Les collègues que j'ai pu croiser qui ont eu l'opportunité de venir ici, on garde tous un très bon souvenir en tout cas. Bon, excellent. Alors en interview, Didier Caron expliquait que votre choix pour ce rôle-là, c'était parce que vous aviez à la fois de la dureté, de la tendresse. Est-ce que une main de fer dans un gant de velours, c'est vous? Oui et non. Enfin, moi personnellement, je suis ce que je suis. C'est pas intéressant, mais peut-être que je réunissais aux yeux de Didier les compétences et qualités nécessaires à un personnage qui se révèle dans un premier temps quelqu'un d'assez dur et autoritaire, mais qui, au fur et à mesure de l'histoire qu'on dévoile, révèle des tas de fragilités et de points faibles. D'accord. Alors comment avez-vous préparé le rôle? En écoutant mon partenaire, en écoutant mon metteur en scène, enfin mes metteurs en scène, il y a aussi Christophe Lutringer qui a collaboré à la mise en scène. Au travers des mots, c'est le texte qui porte beaucoup le sens de ce qu'on véhicule en tant qu'interprète. Donc voilà, c'est en allant chercher toutes les relations possibles entre les intentions, les envies de l'auteur et la façon dont il les a traduites, d'abord par les mots et puis ensuite dans le travail. D'accord. Un mot sur le théâtre où vous allez jouer. Donc c'est en plein air, c'est un amphithéâtre sous les étoiles. Ça change quelque chose de jouer en plein air? Oui, un petit peu, parce que c'est une situation qui est censée être un huis clos dans une loge de théâtre, donc un petit endroit exigu, un peu oppressant si ce qui s'y passe, comme c'est le cas, est un peu en tension. Alors c'est sûr que dans un espace ouvert, cette sensation peut être moindre, mais les lumières sont conçues pour, et puis le jour baissant, la noirceur de la nuit va concentrer les attentions sur le tapis rouge dans lequel on évolue comme dans un ring. Et donc je ne suis pas inquiet, on a déjà pratiqué le spectacle dans ces conditions et ça se passe aussi très 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 bien. Oui, je suis sûr que ça va bien rendre. Au-delà de la pièce de ce soir, dites, c'est moi ou vous laissez passer de plus en plus de temps entre deux albums? Le prochain, je ne sais pas quand il est prévu. Ma carrière, si tant est qu'on puisse parler de ça comme ça, de chanteur, elle s'est entre guillemets arrêtée dès que j'ai cessé d'être compétitif. D'autres musiques sont venues remplacer ou prendre la place des chansons ou du style que je défendais, qui est inhérent à ma génération, inhérent à mon histoire, et qui intéresse moins les acheteurs que maintenant. Donc comme on est sur une politique de marché avant une politique culturelle, à proprement parler, moi dans le marché, ma place elle s'est réduite au fur et à mesure. Donc j'ai plus d'urgence à proposer un nouvel album dont je sais que peu de gens s'y intéresseront. J'ai des fidèles qui me suivent, qui ont répondu présent lors de ma dernière tournée du récital, qui était un one-man show, mais qui mélangeait mes dernières chansons inédites et des personnages qui allaient avec. Donc je sais que j'ai toujours des gens à qui ça plaît, mais voilà, c'est pas les premiers qui vont se précipiter, et du coup, ça n'intéresse pas les producteurs ou les productions. Voilà, c'est juste une histoire de circonstances, mais si elle se présente, voilà, les chansons sont là, voilà. Et puis je n'exclus pas peut-être à mes heures creuses de repartir sur un projet comme ça, mais c'est pas d'actualité. Bon, mais c'est juste parce que c'est vrai que les gens qui vous écoutent ont toujours beaucoup de tendresse pour ce que vous faites. Oui, je me suis présenté à mes tout débuts
plutôt comme un chanteur parce que mon frangin me faisait la courte échelle, etc. Et la première image qu'on propose est celle qui vous reste le plus longtemps. Même si par la suite, j'ai plutôt développé une carrière d'acteur, qui était ma pulsion de départ et ma passion de départ. Voilà, j'ai toujours essayé de marier les deux, mais aujourd'hui, c'est plus difficile. Donc, je me concentre sur ce que j'aime. De toute façon, c'est passionnant dans les deux cas. Donc, on verra ce qui se présente. Une dernière question en forme de clin d'œil. Une question d'ordre général, mais j'aimerais beaucoup avoir votre sentiment là-dessus. Est-ce que vous ne trouvez pas que tout va trop vite? Ça, c'est une question... C'est une question auquel j'ai tenté de répondre il y a bien des années dans mon spectacle Un soir au bout du monde. Effectivement, je trouve que tout va de plus en plus vite. C'est parfait, merci beaucoup. Merci pour le clin d'œil.